Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne période de rentrée et évidemment à l'école on vous apprend l'histoire de France. Il est important aussi de bien connaître l'histoire de l'Église, c'est pourquoi nous reprenons dès maintenant cette importante histoire de l'Église. Aujourd'hui nous allons parler du rôle des monastères au Moyen-Âge. Dès les premiers temps du christianisme, des hommes ont cherché à s'isoler pour vivre plus pleinement leur foi. Au VIe siècle, lors de la christianisation de l'Europe, des monastères ont commencé à apparaître. Et avec saint Benoît, le phénomène a pris de l'ampleur. Le monachisme est un idéal de vie qui se développe en Occident après s'être d'abord développé en Orient. Pour les hommes du Moyen-Âge, comme pour nous bien sûr, il est important de faire son salut, c'est-à-dire de prier pour aller au ciel, pour la vie éternelle. De prier, mais également de faire pénitence, d'avoir une vie qui corresponde à ce que Dieu veut pour nous. Ceux qui choisissent d'être moines vont donc consacrer leur vie à prier pour le salut de leur âme et celle des autres. À partir du Xe siècle, les monastères vont se développer de manière impressionnante. Le monastère le plus important de cette période est celui de Cluny, qui a été fondé en 909. C'est un immense monastère qui sera à la base de la fondation d'autres nombreux monastères. Les moines qui suivent la règle de saint Benoît s'appellent les bénédictins, parce qu'en latin, saint Benoît se dit benedictus. La règle de saint Benoît se base sur un équilibre entre la prière et le travail. En latin, ora et labora. Le grand changement que va apporter saint Benoît par rapport aux autres règles qui existaient avant lui, c'est que la règle est équilibrée. Elle va s'adapter aux capacités de chacun pour ne pas décourager les faibles. Il ne faut donc plus être un surhomme pour être un moine. N'importe qui peut l'être. Sa règle, qui comprend 73 chapitres, régit chaque moment de la vie d'un moine, et cela durant toute sa vie. Les bénédictins et les cisterciens, que saint Bernard va contribuer à rénover, sont les principaux ordres contemplatifs. C'est-à-dire que ce sont des moines qui vivent coupés du monde, avec une clôture pour se consacrer à la prière. Ils vivent la plupart du temps dans le silence. Il y a un ordre qui est encore plus silencieux, c'est celui des chartreux. Les chartreux vivent dans un silence total et ils ont une vie quasi hermitique. Mais c'est un ordre qui est resté peu nombreux. Les monastères sont bâtis dans des déserts, loin des villes et des villages. Les moines vivent à l'écart de la société de leur époque, même si des liens existent. Cependant, l'organisation de l'abbaye doit permettre aux moines de vivre en autarcie, c'est-à-dire de ne pas dépendre des autres. Ils produisent tout ce dont ils ont besoin, de la nourriture, par le travail de la terre ou l'élevage, des outils, car il y a souvent une forge dans les monastères. Ils produisent également des plantes médicinales pour se soigner et soigner les malades, et ils peuvent vivre entre eux sans se rendre dans les villages ou les villes. L'abbaye de Montmajour est un parfait exemple de monastère bénédictin. Elle a été bâtie sur une butte calcaire qui forme une véritable île encerclée par des eaux. Elle est accessible uniquement en bateau. C'est donc bien un désert où les moines vivent sans lien avec le monde extérieur. Le monastère se compose toujours de plusieurs bâtiments, certains destinés à la prière, l'église bien sûr, d'autres destinés à la vie monastique, le cloître, le parloir, la salle du chapitre où les moines se réunissent. D'autres bâtiments encore servent au travail. On a parlé des forges, du moulin, le scriptorium, là où les moines écrivent et retranscrivent les livres, la bibliothèque, le four à pain, etc. Il y a également le dortoir, où les moines se reposent, la cuisine, à l'extérieur des autres bâtiments, car elle pourrait facilement prendre feu, le réfectoire, où les moines mangent et écoutent leurs règles, et puis l'infirmerie pour les malades. Certains monastères possèdent aussi un hospice, un hôpital, à l'écart des bâtiments, qui sert à accueillir non seulement les malades, mais les pauvres et aussi les pèlerins. Dans tous les monastères, une seule salle est chauffée, le chauffoir. Elle accueille les moines âgés, malades, ou ceux qui ont besoin de se réchauffer un petit peu en hiver après avoir travaillé dehors. On y conserve aussi les ancres
afin qu'en hiver, elle ne gèle pas et que les moines puissent écrire. À la fin du 8e siècle, un autre Benoît, Benoît d'Aniane, un noble germain, va jouer un rôle essentiel dans l'essor de l'ordre bénédictin. Il prépare un code général d'observance, un règlement si vous voulez, selon la règle bénédictine, et cette règle va être utilisée dans tout l'Empire. Ainsi, en 817, le fils de Charlemagne, qui s'appelle Louis le Pieux, parce qu'il prie beaucoup, impose la règle de Saint Benoît dans tous les monastères de l'Empire carolingien. C'est le moyen d'unifier l'Occident sous l'autorité des héritiers de Charlemagne. Le terme moine vient du latin monachus, qui signifie solitaire. Pourtant, les moines ne sont pas si solitaires que cela, ils vivent ensemble. Mais chacun doit se consacrer à Dieu et être isolé du monde pour être en rapport unique avec le Seigneur. On vit selon le temps divin et non celui des hommes. C'est pourquoi les moines sont appelés le clergé régulier, c'est-à-dire qu'il obéit à une règle, par opposition au clergé séculier, celui qui vit dans le siècle, dans le monde, c'est-à-dire les prêtres ou les évêques. Le moine fait 3 vœux, 3 promesses, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. La vie monacale est un combat entre les vices et les vertus. Le moine se donne à sa communauté corps et âme, et toute sa vie est régie par la règle. Il renonce totalement à sa volonté propre pour l'amour de Dieu. Il cherche Dieu. Les 3 piliers de sa vie sont la prière, on l'a dit, mais aussi l'étude et le travail manuel. Le monachisme est perçu comme le moyen le plus sûr d'accéder au salut, d'aller au ciel. La fonction sociale des moines est de chanter la louange de l'œuvre de Dieu. Ils prient pour la société, aussi bien pour les vivants que pour les morts qui sont en purgatoire. Et cela est très important. Les rois, les empereurs et les princes voudront s'associer aux moines en fondant des monastères. C'est une manière pour ces gens de se faire pardonner leurs péchés. Donner à une abbaye, c'est donner à Dieu. Le monastère est le cadre de vie des moines. C'est un lieu clos qui doit comprendre tout ce qui est nécessaire aux moines. Le monastère est à la fois un lieu clos physiquement, mais aussi de façon spirituelle. Cette frontière assure la sécurité et le caractère sacré du monastère, qui est un lieu de sérénité face aux tourments extérieurs. L'architecture est pensée pour faciliter la vie des moines et pour diriger l'attention des moines vers Dieu, vers le ciel. Quel est l'emploi du temps d'un moine ? Eh bien, il y a 7 offices quotidiens. 7 fois par jour, le moine se retourne à l'église avec ses frères pour prier Dieu. Il y a matine, laude, tierce, sexte, none, vêpres et complis. Comme les offices ont lieu environ toutes les 3 heures, on parle de la liturgie des heures. Le reste du temps est réparti entre le travail manuel, la vie de la collectivité, car les moines se retrouvent au chapitre pour discuter un peu, et puis le repos. La salle du chapitre est la salle où se réunissent chaque matin le père abbé et les moines pour lire un chapitre de la règle. C'est aussi un moment où l'abbé donne ses consignes et essaye que les moines deviennent plus saints. Le mot abbé signifie père. Les moines mangent en silence en écoutant un texte des Saintes Écritures qui était lu par un des frères. Ils mangent tous tournés vers la chair du lecteur. Le rôle de l'abbé est central, car quand l'abbé commande, c'est comme si c'est Dieu qui commandait. L'abbé est le père spirituel et les moines sont les frères. L'abbé s'occupe de l'ensemble des biens de l'abbaye. Il dispose du bâton pastoral qui est le signe de son autorité. Et il est le représentant de la communauté à l'extérieur. Mais surtout, c'est lui qui a la charge de conduire ses moines à la sainteté. Il nomme, pour l'aider, les postes clés du monastère. Le prieur est son second. Il nomme aussi les doyens, les officiers, le portier, le sacristain ou l'infirmier. Contrairement à la société médiévale, où lorsqu'un noble mourait, c'était son fils aîné qui prenait la suite, lorsque l'abbé meurt, son successeur est élu.
On vote à main levée ou à vote secret. C'est donc ainsi qu'apparaît la première fois en Occident, en France, la démocratie. Au Moyen Âge, les monastères sont des centres intellectuels extrêmement importants. Et sans eux, la culture latine aurait disparu, car les monastères ont le monopole de l'écriture. Ce sont également des centres d'érudition par la lecture et de création par la copie de livres. L'écriture se faisait avec des plumes d'oie et sur du vélin, c'est-à-dire des peaux d'animaux. En moyenne, un moine copiait 5 à 6 folios par jour. Contrairement aux idées reçues, les moines copiaient surtout des textes liturgiques et des lettres, mais ils copiaient également de magnifiques manuscrits enluminés. Si les monastères sont des centres intellectuels, ce sont aussi des centres économiques. En effet, le monastère comprend des terres cultivables, des prairies, des forêts, et il bénéficie de bonnes techniques, car les informations circulaient entre les abbayes. Les monastères possèdent des troupeaux qui fournissent de la laine et du lait pour le fromage, des vignes pour la production du vin, des moulins, des fours, des ateliers, des pêcheries, des mines de sel. Tous ces éléments font que certaines abbayes sont très riches. De plus, elles reçoivent de nombreux dons. Les monastères sont de plus en plus grands et un système de granges est mis en place. Le recrutement des moines se fait aussi bien parmi les enfants que parmi les adultes. Les enfants entre 7 et 12 ans sont appelés les oblats. Les novices ont 13 ans, c'est l'âge de la majorité au Moyen Âge, c'est l'âge auquel on peut prononcer des vœux. Il y a également les frères convers qui ne prononcent pas des vœux, mais qui aident les moines dans leur travail. Ils ont un dortoir et un réfectoire séparés, ils travaillent dans les terres ou les ateliers. Au sein d'une même abbaye, on trouve donc des frères clercs qui chantent l'œuvre de Dieu et des frères laïcs qui travaillent surtout. La puissance croissante des abbayes, ainsi que le relâchement dans le respect des règles, entraîneront de nombreuses critiques contre les moines. Et c'est pour cela qu'au XIIIe siècle, la réponse face à ce relâchement est la naissance des ordres mendiants, notamment les franciscains et les dominicains, qui vont vivre plus pauvrement. Nous allons donc prier tous les saints moines de nous aider à bien faire notre travail cette année et à bien prier, ora et labora. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Bruno et Saint Bernard, priez pour nous. Saint Robert et Saint Benoît, priez pour nous.